L'être humain ressent parfois un appel intérieur, profond et ancien, comme un écho éternel qui murmure « Il y a plus que ce que nos yeux peuvent voir ». Et si les souffrances, la confusion et les questions qu'il porte provenaient d'une seule vérité, enfouie sous le bruit incessant du monde moderne? Cette vérité fondamentale est que nous sommes tous un. Ce n'est pas une allégorie poétique ou métaphorique, mais une réalité cosmique et incontestable. C'est un système de connaissances, un message transmis par une intelligence supérieure pour guider l'humanité, la loi de l'un. Pour ceux qui ont entamé un chemin spirituel, cette connaissance est vitale. Dès qu'elle est comprise et ressentie, la vie, les relations et le but de chacun commencent à se transformer. Nous allons explorer l'histoire complète de la loi de l'un, son origine, sa transmission à l'humanité et sa signification pour le parcours individuel. Si vous vous êtes déjà interrogé sur le sens de l'existence, le but de votre âme ou comment vivre en harmonie avec l'univers, c'est un signe clair de rester et d'écouter. À la fin de ce texte, il sera évident que tout est interconnecté et que chacun est une partie essentielle de quelque chose de bien plus grand. C'est la loi de l'un, et tout chercheur spirituel devrait l'entendre. Commençons notre exploration. Pour vraiment saisir la loi de l'un, il faut voyager dans le temps, non seulement spirituellement, mais aussi vers un moment précis de l'histoire humaine récente. Au début des années 1980, un petit groupe de chercheurs spirituels dévoués s'est réuni. Il s'agissait de Don Elkin, Carla Ruecker et Jim McCarthy. Véritables explorateurs de l'inconnu, ils étaient profondément fascinés par les mystères de l'univers, la nature de la conscience et l'énigme de la vie. Ensemble, ils ont formé ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de groupe de recherche Leader Pearl. Ce groupe spirituel est rapidement devenu un canal pour l'un des messages les plus profonds jamais reçus par l'humanité. Carla Rueckert Servait de Canal Principal. Elle entrait dans de profonds états de transe, et dans ces états de conscience altérés, un être a commencé à parler à travers elle. Cet être s'est présenté comme Ra, un complexe de mémoire sociale, c'est-à-dire la conscience collective de nombreuses âmes ayant évolué ensemble comme un seul esprit. Ra venait de la 6e densité, un niveau d'existence bien au-delà de notre compréhension actuelle. Son but n'était pas de dominer ou de contrôler, mais simplement de partager une sagesse capable d'aider l'humanité dans son évolution. Ra avait déjà visité la Terre il y a longtemps, à l'époque de l'Égypte ancienne, cherchant à transmettre des enseignements sur l'unité et l'amour. Cependant, ces messages furent souvent mal interprétés ou déformés par les structures de pouvoir de l'époque. C'est pourquoi, dans les années 1980, Ra est revenu par l'intermédiaire de ce groupe humble pour clarifier son message, offrant la vérité de l'unité dans sa forme la plus pure et non altérée. Pendant plusieurs années, les membres du groupe ont enregistré une série de sessions de questions-réponses, connues sous le nom de Matériaux de Ra ou la série de la loi de l'un. Ces sessions n'ont jamais eu pour but de créer une nouvelle religion, ni de promouvoir le culte ou la hiérarchie. Leur essence résidait dans la vérité, l'éveil et le service. Ra répondait aux questions les plus profondes sur l'univers, l'âme, le temps, l'espace, l'énergie, la guérison et surtout sur l'interconnexion de toute vie. Chaque réponse était empreinte de calme, de sagesse et d'un amour profond. Il n'y avait ni jugement, ni peur, juste une douce invitation à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. La beauté de ces sessions réside dans leur pureté absolue. Pas de prédiction, pas de manipulation, seulement la vérité éternelle, clairement énoncée pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Ainsi a commencé la loi de l'un, non pas comme un livre ou un mouvement, mais comme un message, un don transmis avec soin pour nous aider à revenir à la vérité qui a toujours résidé en nous. Maintenant que nous savons d'où elle vient, explorons ce que ce message dit réellement et pourquoi il peut transformer notre perception de tout. Au cœur de la loi de l'un se trouvent plusieurs principes puissants. Une fois compris, ils permettent de voir le monde avec des yeux entièrement nouveaux. Le premier et le plus important est que tout est un, et un est tout. Chaque être, planète, étoile, pensée, émotion, chaque instant fait partie du même créateur infini. Cela signifie que la séparation n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas divisés par nos corps, cultures, croyances ou le temps. Nous sommes tous des expressions de la même source, s'expérimentant sous d'innombrables formes. Quand Ra affirme que tout est un, ce n'est pas symbolique, c'est une vérité littérale. Ce que l'on fait à autrui, on le fait à soi-même. Ce que l'on pense des autres, on l'envoie dans le tissu de son propre être. De ce principe découle tout le reste, y compris le concept sacré du libre arbitre. Ra l'appelle la première distorsion de la loi de l'un, ou la loi de la confusion. Dans son unité, le Créateur a accordé à chaque âme la capacité de choisir. Chaque être conscient de l'univers est autorisé à choisir son chemin, ses pensées, sa direction et même le rythme de sa croissance spirituelle. Sans libre arbitre, il n'y aurait pas de véritable apprentissage, d'amour ou d'évolution. La deuxième distorsion, ou expression importante, est l'amour. L'amour n'est pas seulement une émotion.
C'est une force créatrice, l'énergie qui donne naissance à l'univers. C'est ce que le Créateur infini unique a utilisé pour créer les galaxies, les étoiles et chaque être en elles. Ce n'est pas un sentiment passif. Il est actif, puissant et nourrit le voyage de l'âme. Après l'amour vient la troisième distorsion, la lumière. La lumière est l'outil par lequel l'amour prend forme. Elle porte l'intelligence, façonne la matière et crée les dimensions et densités qui composent la structure de l'univers. Ainsi, lorsque l'on entend les mots « lumière » et « amour », ce ne sont pas de simples phrases spirituelles, mais des énergies littérales émanant de la source unique, œuvrant ensemble pour manifester toute la réalité. Passons maintenant aux densités, l'une des parties les plus fascinantes de la loi de l'un. Ra explique que l'âme évolue à travers 8 densités, qui sont comme des niveaux de conscience ou de vibration. La première densité est celle des éléments, terre, air, feu et eau. La deuxième densité est celle de la vie avec croissance et mouvement, comme les plantes et les animaux. La troisième densité est celle où nous nous trouvons actuellement en tant qu'humains. C'est la densité de la conscience de soi, du choix et de la moralité. C'est là que commence le grand test, car il faut choisir entre 2 voies fondamentales, le service à soi ou le service aux autres. Ce choix détermine notre évolution et si nous avançons en harmonie avec l'intention du Créateur. La quatrième densité est celle de l'amour et de la compréhension. La cinquième est celle de la sagesse. La sixième unit l'amour et la sagesse dans l'unité. La septième retourne à l'être pur. Et la huitième, la dernière, est le retour à la source, une absorption complète dans le Créateur infini unique. Ra affirme, nous sommes des êtres éternels, et nous traversons tous ces densités vie après vie, apprenant les leçons d'amour, de vérité, d'équilibre et finalement d'unité. La loi de l'un enseigne également que l'univers n'est pas le fruit du hasard. Chaque événement, chaque rencontre, chaque difficulté est une opportunité de croissance. Le « catalyseur » est le mot utilisé par Ra pour désigner toute expérience qui pousse à l'évolution, à l'éveil, au souvenir de qui l'on est. Même la souffrance ou l'échec peuvent être sacrés si l'on choisit de les utiliser pour approfondir sa compréhension et se rapprocher de l'amour. Ainsi, les concepts fondamentaux sont « tout est un ». Le libre arbitre est sacré. L'amour est une force créatrice. La lumière est la structure, et les densités sont le chemin de l'évolution spirituelle. Au fond de tout, cela se trouve la douce vérité que l'on n'est pas seul. On ne l'a jamais été, car on fait partie de l'un, et l'un fait partie de soi. C'est le fondement de la loi de l'un. Et quand on le ressent vraiment, non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur, toute sa réalité commence à changer. Maintenant que nous avons exploré ces enseignements fondamentaux, voyons comment cette sagesse s'applique à ce qui se passe actuellement sur Terre, et pourquoi l'éveil de chaque individu est plus important que jamais. En ce moment même, la Terre traverse l'une des transformations les plus significatives de son histoire spirituelle. Selon la loi de l'un, nous sommes dans la phase finale de la troisième densité, celle de la conscience de soi, où les âmes apprennent à choisir, à évoluer, à s'éveiller. Ce n'est pas un simple changement temporel, mais un basculement de fréquence, de conscience et de vibration. Ra a expliqué que la Terre passe à la quatrième densité, celle de l'amour et de la compréhension. Cette transition affecte chaque être vivant sur la planète. C'est pourquoi tant de personnes se sentent aujourd'hui anxieuses, confuses, dépassées ou pressentent qu'un événement majeur est imminent. Au niveau profond de l'âme, l'être humain réalise que les grandes transformations ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de son être. Ce changement n'est ni automatique ni garanti. Il dépend entièrement du choix de chaque individu. Évoluer, vivre guidé par l'amour, servir autrui et reconnaître l'unité fondamentale de toute chose. La loi de l'un stipule que pour passer de la troisième à la quatrième densité, l'âme doit se polariser à au moins 51% vers le service aux autres. Cela signifie vivre avec une compassion sincère, chercher inlassablement la vérité, faire preuve de gentillesse et suivre l'appel du cœur, même face aux difficultés, même lorsque le monde semble plongé dans la peur et la division. C'est le test de notre temps. Saurons-nous choisir l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la séparation, la compréhension plutôt que le jugement? Cela ne concerne pas seulement les individus. L'humanité entière est appelée à s'éveiller. La Terre elle-même est un être conscient. Ra l'appelle Gaïa, et elle aussi se dirige vers la quatrième densité. Son énergie augmente, sa vibration change, et elle nous invite à nous élever avec elle. C'est pourquoi les anciens systèmes s'effondrent, la vérité se révèle, et de plus en plus de gens s'interrogent sur le sens de la vie et la nature de la réalité. Le chaos que l'on observe dans le monde n'est pas une fin, mais un début. C'est le processus de se défaire de l'ancien pour faire place au nouveau. Cependant, cette transition n'est pas facile. Ra dit que beaucoup ne sont pas encore prêts à évoluer, ce qui est tout à fait normal, car chaque âme avance à son propre rythme.
Certains poursuivront leur leçon de troisième densité ailleurs, tandis que d'autres, prêts, resteront pour jeter les bases d'une nouvelle terre. Un monde où l'unité n'est pas seulement une idée, mais un mode de vie. Où le service aux autres est la joie suprême, et où la vérité spirituelle devient une partie intégrante de l'existence quotidienne. Vous faites partie de cette évolution en ce moment même. Vos pensées, vos choix, vos intentions comptent bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes là parce que votre âme a choisi de faire partie de ce grand changement. Aider, guider, éveiller. Plus vous vous souvenez de qui vous êtes, plus vous vous alignez sur la fréquence de l'amour et de la lumière, plus vous soutenez cette transformation, non seulement pour vous-même, mais pour tous les êtres. C'est le moment que l'humanité attendait depuis de nombreuses vies. La loi de l'un nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage, car nous faisons tous partie de l'un, nous nous élevons, nous nous souvenons, nous revenons ensemble. Maintenant que les idées fondamentales de la loi de l'Inde et l'évolution spirituelle de la Terre sont claires, une question pressante se pose. Comment vivre cela? Comment appliquer cette sagesse sacrée dans sa vie quotidienne? La loi de l'Inde n'est pas une simple philosophie à contempler, c'est une manière d'être. C'est un chemin qui transforme la perception de soi, des autres et de l'univers entier. La première et la plus importante étape est de commencer à se voir comme une partie du Créateur infini unique. Croire vraiment que l'on n'est pas séparé, seul ou brisé, mais une étincelle de lumière divine. Ce changement dans la perception de soi modifie tout, car, lorsque l'on réalise que l'on est le Créateur s'expérimentant, on commence à traiter son corps, son esprit et son âme avec plus d'amour, de soin et d'attention. La deuxième étape est de reconnaître que chaque personne rencontrée fait également partie de l'un. Qu'elle soit bienveillante ou cruelle, éveillée ou endormie, joyeuse ou souffrante, chaque âme suit son chemin sacré vers la source. Cette compréhension aide à développer la compassion, non seulement envers les amis ou ceux avec qui l'on est d'accord, mais aussi envers ceux qui nous défient, nous irritent ou semblent complètement perdus. On commence à se demander « Comment puis-je servir en ce moment? Comment puis-je apporter plus d'amour? Comment puis-je voir au-delà de la surface et répondre depuis un lieu de vérité ?» Une autre façon d'appliquer la loi de l'un est de vivre avec une intention consciente. Chaque action, chaque mot, chaque pensée est une énergie que l'on envoie dans le champ de la création. Lorsque l'on aligne ses intentions avec l'amour, la vérité et l'unité, sa vie commence à couler avec plus de clarté, de synchronicité et de sens. On peut aussi pratiquer une introspection régulière. Demandez-vous, quel est mon but? Où est-ce que je grandis? Comment est-ce que je choisis à chaque instant? Est-ce que je suis le chemin du service aux autres ou est-ce que je cède à la peur et au contrôle? La méditation est un outil puissant dans ce voyage, non seulement pour la relaxation, mais pour se souvenir, se reconnecter à son soi supérieur et recevoir des conseils intérieurs. La loi de l'un enseigne que notre soi supérieur existe hors du temps, il connaît déjà tout notre chemin. Lorsque l'on calme son esprit, on peut commencer à entendre sa voix, sa sagesse, son amour. Vivre selon la loi de l'un signifie aussi respecter son propre chemin, sachant qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait. On est là pour apprendre, grandir, s'étendre, et même les erreurs font partie de ce processus. Lorsque l'on fait des choix par amour, même les plus petits, on aide le collectif. On contribue à l'évolution de la Terre. On vit sa destinée. Cela peut être aussi simple que de sourire à un étranger, de pardonner à quelqu'un qui a fait du tort, de dire la vérité quand c'est difficile, ou de prendre soin de sa propre énergie pour inspirer les autres. Chaque instant est une opportunité de choisir le Créateur, de vivre comme l'amour, d'être la lumière. Alors, comment appliquer la loi de l'un? On vit comme si chacun était soi, et soi était chacun. On marche avec présence, humilité, avec la profonde connaissance que cette vie est sacrée, et que l'on l'est aussi. Et quand on vit ainsi, la vie commence à répondre, et on sent quelque chose de profond et de beau s'éveiller en soi. Quelque chose d'ancien, de réel, de vrai. Si l'on est sur un chemin spirituel, si l'on cherche la vérité, l'amour et un sens plus profond à cette vie, alors la loi de l'un est ce que son âme sait déjà. Ce n'est pas une nouvelle information, mais un souvenir ancien. Chaque personne spirituelle devrait le connaître, car cela unit tous les chemins, tous les enseignements, tous les systèmes en une seule vision. Une vision qui dit que nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. La loi de l'un nous rappelle que tous les êtres sont sacrés. Toutes les expériences ont un but, et tout est connecté par l'Esprit infini, qui est lui-même amour. Elle offre un cadre pour comprendre non seulement sa propre croissance, mais aussi le chaos du monde, la douleur des autres, les changements dans le cœur. Elle montre que tout fait partie du Créateur, se souvenant de lui-même à travers nous. Lorsque l'on vit cette vérité, sa pratique spirituelle s'approfondit, ses relations s'adoucissent, ses peurs perdent leur emprise, car on comprend enfin que l'on n'est pas ici par hasard,
et que l'on n'est jamais vraiment séparé de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. C'est pourquoi chaque personne spirituelle devrait le savoir, car c'est le fondement de toute sagesse, la lumière qui brille à travers tous les enseignements, l'un derrière la multitude. Et quand on vit de cet endroit, tout change. Non seulement ce que l'on croit, mais aussi ce que l'on devient. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'explorer la profonde sagesse de la loi de l'un. Nous espérons que ce texte vous a aidé à comprendre comment cet enseignement peut transformer profondément votre vie. N'oubliez pas que nous sommes tous connectés. Nous sommes tous un, et chacun de nos choix se propage dans l'univers, envoyant amour et lumière à tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez centrés, aimant et continuez à faire briller votre lumière.